Hello, on se retrouve donc pour un nouveau tuto pour cette fois-ci une boîte de rangement ou une boîte à scrabidule et pour moi c'est une boîte que je vais envoyer pour un anniversaire pour pouvoir mettre les petits cadeaux à l'intérieur. Donc pour faire ce tuto, il vous faut un carré. Alors moi j'ai pris encore cette fois-ci un cardstock avec des lignes, avec relief, avec des lignes. Et donc c'est un carré de côté de 17,8 cm. Il vous faut aussi, alors vous pouvez le prendre de la même couleur, moi j'ai pris en bicolore. Euh, un rectangle. Alors j'ai pris tout du uni. Vous pouvez prendre aussi à fleurs, un motif, ou prendre tout en blanc et recoller après des papiers décoratifs par-dessus. Ça, c'est à votre convenance. Et donc là, ce rectangle fait 12,5 sur 15 cm. Donc 12,5 sur 15 cm. Ensuite, moi, j'ai découpé alors un petit rond festonné un peu pailleté et un cercle, donc avec le même papier qui va me servir pour ce rectangle. Et en fait, c'est pour pouvoir mettre mon petit sentiment. Et donc, j'ai besoin aussi donc d'un tampon. Alors là, moi, c'est un tampon Happy Birthday et de l'encre qui est comme ceci. Donc, pour commencer, alors c'est une boîte qui est toute simple. Oui, et j'allais oublier, il va vous falloir aussi du ruban. Donc moi je l'ai pris blanc, donc je ne sais pas si je le prends. Voilà, j'ai pris différents rubans assez fins et je verrai à la fin quel ruban j'utilise. Donc pour ce tuto, on va commencer déjà à faire les marquages. Alors pour les marquages, je sors moi ma planche à rainuré. Mais pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser donc stylo crayon et soit un plioir, soit un stylet. Donc voilà, donc je prends déjà mon carré de 17,8 sur 17,8 et je vais faire un pli à 6,5. Donc je fais un pli à 6,5. Ensuite, je tourne ma feuille et je refais un pli à 6,5. Et je tourne ma feuille et je refais un pli à 6,5. Et je retourne ma feuille et je refais un pli à 6,5. Et donc ça donne ceci. Donc un pli 6,5, un pli 6,5 et voilà. Ensuite, je prends mon rectangle de 12,5 sur 15 sur le grand côté, c'est-à-dire que je le prends en mode paysage. On fait un pli à 5 cm. Donc un pli à 5 cm et un autre pli à 10 cm.
Ensuite, je tourne en format portrait. Donc, ma plus petite longueur est ici, la plus grande longueur de ce côté-là. Et je fais un pli à 5 cm. Et un pli à 11,5. Donc à 11,5. Et ça nous donne ceci. Donc dans la plus grande largeur, j'ai fait un pli à 5 et à 10. Dans la petite largeur, j'ai fait un pli à 5 cm et à 11,5. Voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mon plioir. Je le range. Et donc là, sur ce côté-là, je vais venir faire un marquage. Donc en fait, je relie le pli ici, donc le premier pli à 5 cm, au deuxième pli, mais en bas, à 11,5. Donc ce point-là et ce point-là, je le relie. Je fais la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci, le pli à 11,5 entre le point entre le pli là et là, et le bout ici. Donc ça vous forme une sorte de triangle. Voilà. Et donc en fait, non, je me trompe. Donc en fait, tous les traits que j'ai marqués, là, là, là et là, ici, ici, sont des traits de découpe. Donc là, je prends ma paire de ciseaux et je vais venir découper là où j'ai fait mes traits. Donc là, je découpe en triangle. Et ici, je viens simplement couper là. Et couper là. Donc là, je coupe là et je découpe donc ma petite partie ici, là, et pareil l'autre côté. Je fais la même chose au niveau de mon carré. C'est tout simple. Je prends en fait les deux. Donc au niveau, je vais venir découper la partie là et là, couper là et en face. Donc la première partie entre le premier trait, deuxième trait ici. Donc c'est simple.
je prends ma paire de ciseaux et je viens couper là. Couper là. Couper ici. Et là. Donc là, je coupe ces parties-là. Donc, ensuite, je vais marquer tous mes plis. Donc, je prends mon plioir. Voilà. Et donc, ma boîte va se présenter comme ceci. Donc, en fait, on ferme ça et on va là. Donc, ça, ces deux côtés là forment des languettes. Donc, on va les réduire de moitié qui vont nous permettre, en fait, c'est les languettes qui vont nous permettre de coller. Donc, j'ai pas besoin d'avoir la totalité. Donc, je découpe. Alors, simplement les languettes qui se trouvent ici. Ici. Et ici. Et en même temps, je biseaute pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc, quand j'ai fait tous mes plis, nous allons coller comme ça, pour faire la boîte. Donc, on colle au niveau des languettes pour former la boîte. Donc, je prends la colle, mais on peut prendre aussi du double face. C'est tout simple. On met de la colle sur nos languettes. Et je viens appliquer mon bord de boîte. Et je vérifie que je suis bien d'équerre. Voilà. Je fais la même chose pour ma deuxième languette. Et pour les dernières, je viens mettre ma colle sur mes deux languettes et je rentre mes deux languettes à l'intérieur et je viens former ma boîte. Voilà. Et j'essaie d'être bien d'équerre. Ensuite, quand j'ai bien tout fermé, je viens avec mon pouillard bien faire adhérer la colle. Et je forme mes plis. Je fais adhérer tout ça
correctement. Voilà. Et donc, j'ai ma première partie de boîte de fête. Alors, là, je vais venir faire un trou. Je vais venir faire un trou en haut de ma boîte devant. Donc, le devant de ma boîte, ça ici. Donc, je vais venir faire un trou en haut de ma boîte. Donc, pour ceci, je vais utiliser, alors ceux qui ont une crocodile peuvent l'utiliser, moi j'ai pas de crocodile, donc je vais venir utiliser mon ustensile qui me sert à poser des œillets et à faire les trous. Alors, je cherche pour mettre, non, le trou là est trop petit. Oh ouais, non, je vais prendre ce trou là quand même. Ouais. Et donc je vais marquer le centre de ma boîte. Donc voilà, le centre de ma boîte est là. Et je vais venir faire mon petit trou ici. Donc là, je vais faire du bruit puisque je vais utiliser le marteau. Voilà. Et donc, j'ai fait un petit trou à peu près au-dessus. Ici, on peut le faire aussi un peu plus bas si on le souhaite. Voilà. Donc, ma base est faite. Maintenant, nous allons nous occuper du couvercle. Donc, le couvercle, il se présente comme ceci. Donc là, on va, pareil que l'autre, marquer tous nos plis. Donc voilà, tous mon plis sont là. Donc ces deux petits rabats là vont nous servir de languette afin de coller le fond de notre boîte. Donc on n'a pas besoin d'avoir la totalité de la languette. Donc on va les recouper au milieu. Et nous allons faire aussi nos biseaux. Et donc, en fait, le haut de notre boîte se trouve ici. Donc là, je vais coller. Mais avant de coller, non, je ferai mon petit trou après. Donc là, je vais coller mes languettes. Alors, ma colle, je colle simplement ici, ici, et je viens me mettre bord à bord. Pareil, l'autre côté, bien bord à bord. Et je viens bien étaler
pour faire adhérer la colle. Voilà. Et donc en fait, notre petite boîte se présente comme ceci. Donc là, il ne va plus qu'à nous rester à coller le dessous, à faire le trou ici. Donc, avant de pouvoir donc coller notre petite languette en dessous, donc là aussi, on va faire nos biseaux. Donc on va les faire tout de suite. Nous allons également faire notre trou pour le couvercle. Donc, toujours pareil, je vais marquer mon milieu. Donc, on a 5, donc 2,5. Et cette fois-ci, je vais mettre peut-être le trou un tout petit peu plus loin, à peu près, on va dire 1 cm du bord. Donc ça fait ceci. Donc là, pareil, je prends mon petit ustensile et je vais faire mon trou. Voilà, donc j'ai mon trou au niveau du haut de mon couvercle. Donc là maintenant, il ne reste plus qu'à coller donc pour emboîter les deux parties l'une sur l'autre. Donc là, je vais coller la languette ici sur le fond de ma boîte. Pareil, là j'utilise de la colle, mais on peut utiliser aussi du double face. Donc là, je viens appliquer ma languette sur le fond et je maintiens le temps que la colle prenne. Et notre boîte est finie. Il ne nous restera plus qu'à voilà, coller. Donc je vais mettre sur mon petit cercle que j'ai ici, je vais tamponner donc mon sentiment. Donc là, j'utilise donc de l'encre noire. J'essaye de ce soit bien droit. Et que ça soit bien centré. Voilà. Donc j'ai mon petit sentiment, donc Happy Birthday. Je vais le coller sur mon rond festonné pailleté. Et là, je vais mettre mon ruban au niveau de ma boîte. Donc, je fais rentrer
Donc là, je vais l'ouvrir. Voilà. Donc je le fais rentrer par le trou là et je le ressors par le trou de mon couvercle. Et ça nous donne ceci. Donc là, je remets correctement, voilà, mon ruban. Et donc en fait, on va venir, donc là, je vais tirer un peu, voilà. Et la boîte va se fermer comme ceci. Voilà. Et donc pour maintenir le ruban correctement, je vais venir coller mon petit rond. Alors moi j'ai utilisé, donc c'est parce que j'ai des die, mais on peut aussi utiliser soit des étiquettes à sentiments et on colle, je ne sais pas moi, vous avez des die, des die cut ou, ou une décoration. Donc ça, vous pouvez aussi coller ce que vous voulez. Donc moi, ah mince, la colle est partie, je vais le remettre. Donc là, je colle correctement donc mon rond pailleté et je vais mettre appliquer mon petit Happy Birthday. Alors bon, il faudra que je recommence parce qu'en fait mon rond est un peu grand, donc je vais utiliser peut-être un sentiment un peu plus petit avec un rond un peu plus petit. Donc voilà, le principe est là. Donc je colle mon sentiment, donc là je vais recommencer. Donc on colle soit un sentiment, soit une décoration. Et en fait, notre petite boîte se présente comme ceci et on l'ouvre comme ceci. Donc on peut y glisser ce qu'on veut. On peut enlever si ça gêne, mais on peut le laisser aussi pour l'ouvrir. Et en fait, on referme la boîte comme cela. Voilà, et le ruban est maintenu par notre décoration qui se situe devant la boîte. Donc moi, je vais refaire ma petite étiquette parce qu'elle est un peu grande. Et je vous retrouve donc pour un nouveau tuto, donc qui cette fois-ci sera sûrement une carte. Et bien je vous dis bon après-midi, bon scrap et à bientôt.